Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire, celle qui va nous permettre de faire le lien entre l'année 2024 et 2025, puisqu'elle commence, si j'ai bien calculé, puisqu'une fois de plus je n'ai pas regardé le calendrier, elle commence le lundi 30 décembre et se termine le dimanche 5 janvier. C'est parti pour les choix. Alors, les choix, c'est le Sweet Blossom, le normand qui vient. Pour nos petits choix, alors, celle-ci, pour le choix 1, choix 2 ici et choix 3 là. Alors, le choix 1, le cavalier, la cavalière. La carte numéro 1, le choix 2, le bouquet. La carte numéro 9 et le choix 3, la femme, la dame, la 29. Voilà pour vos 3 choix. Je vous laisse le temps dont vous avez besoin. Vous avez dans la barre de description juste en dessous mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, c'est dans cette barre de description également que vous allez avoir le minutage qui vous amène à votre choix, le 1, le 2, le 3. Et puis, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien, j'en profite pour vous remercier de tout cœur, très sincèrement. Merci, merci, merci pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, pour tout ce qui fait que vous êtes vous. Bienvenue à chacun, à chacune, que vous soyez nouvellement abonné, que vous soyez abonné depuis un certain temps, depuis plus longtemps maintenant. J'aime vous lire, j'aime voir que les vidéos, que les guidances, que les messages vous apportent un éclairage, vous apportent, peu importe quoi, mais vous apportent. Donc, merci vraiment pour tous vos retours. Vous m'êtes très très précieux dans ces retours-là. Et puis ben voilà, on est parti pour notre guidance. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc de cette cavalière, ce cavalier, de ce Sweet Blossom le normand. Alors, attendez, je vais mettre une petite pause. Voilà, j'ai modifié un petit peu parce que la bougie qui m'a été offerte pour Noël, je voyais qu'elle allait couler et que ça allait tomber sur le bois. Le socle était trop petit. Là, j'espère que ça va tenir et que tout va bien aller. Allez, c'est parti pour votre guidance. Alors, j'ai très envie, je ne sais pas comment je vais le faire pour les autres, si ce sera le même appel, mais j'ai très envie de vous faire un tirage en croix pour cette semaine. On va d'abord partir de cette énergie de cavalière pour votre énergie générale. On vous indique ici que vous êtes très entreprenant, très entreprenante cette semaine. On a beaucoup d'énergie créatrice, d'énergie d'action. Je viens d'entendre on fonce. Vous voyez, j'ai cette énergie ici très entrepreneuriale, donc peu importe dans quel domaine c'est, mais on n'attend pas de façon passive, on se donne les moyens d'obtenir ce que l'on souhaite. Un grand dynamisme, un fort dynamisme également pour vous cette semaine. Voilà votre énergie générale. Alors, oh non, flûte, attendez. Voilà, j'espère que ça va aller. Ça va être le petit gimmick de toute la vidéo. On verra bien. Alors, non, ça va pas le faire. Attendez, décidément, excusez-moi. Bon, en toute logique, là, c'est bon. On va pouvoir y aller, excusez-moi. Alors, tirage en croix pour cette semaine. 30 décembre 2024. 5 janvier 2025. Le positif de la semaine. Vous avez la lune, la 32. La lune.
on a une impulsion dans votre déplacement, dans votre volonté de bouger, d'évoluer et d'avancer, de vous prendre en main, de prendre les choses en main. C'est pas vous, c'est de prendre les choses en main. On a l'impulsion initiale qui est très instinctive et très intuitive. C'est ce qu'on vient de vous dire ici. Et on vous dit que si vous vous posez la question, si vous vous demandez si c'est un bien ou un mal, si vous faites bien ou non de suivre votre instinct, pour que ça arrive en point d'appui, en positif pour vous cette semaine, c'est que c'est une bonne chose. Hein, donc si à un moment ou à un autre vous doutez, comme ça nous arrive à toutes et à tous, là ici on vient vous conforter ou vous réconforter dans votre intuition initiale qui induit ensuite une mise en action. On vous dit oui, c'est bien, suivez votre instinct, suivez votre volonté première. On a une très très belle connexion à son intuition là cette semaine pour vous. Alors, les obstacles, les freins. Les obstacles, les freins. Hop, vous en avez deux, je vais garder les deux. Vous avez les souris, la 23, et la clé, la 33. Les obstacles et les freins, c'est ce qui me venait un petit peu ici. Hein. Ça va être votre mental, ça va être vos doutes, ça va être vos questionnements, ça va être vos interrogations, ça va être l'élan premier et tout de suite derrière, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que... Alors, on vous dit... j'ai aussi, avec cette clé ici, ce que je ressens, c'est beaucoup d'interrogations sur... alors, il m'envoie la clé qui rentre dans la serrure, vous voyez depuis tout à l'heure, et on essaie, et on regarde si ça fonctionne. J'ai une très grande peur de se tromper, vous voyez, de faire le mauvais essai, de ne pas avoir la clé qui ouvre la bonne serrure. J'ai tous ces doutes-là, une grande peur de l'échec, voilà. En gros, c'est ça, une grande peur de l'échec qui pourrait vous faire douter et vous faire douter dans le bien fondé de votre envie de bouger, de votre envie instinctive hein, de bouger et de vous mettre en mouvement. Donc là, on vous dit, attention, méfiez-vous, ce ne sont que des peurs, que des doutes qui peuvent, pourquoi pas, vous faire vous questionner à juste titre hein, aussi, qui peuvent peut-être éveiller un petit peu votre attention sur certains points ou sur... vous voyez qu'ils peuvent vous aider. Le doute peut aussi faire peaufiner un petit peu ses plans, c'est dans ce sens-là. Mais ça ne doit pas prendre le pas sur l'action. Voilà, les doutes ne doivent pas entraver l'action. Ils peuvent vous aider à améliorer l'efficacité de votre action, mais pas vous empêcher d'agir. Ici, ce sont les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de prise, ils viennent, donc autant les accueillir. Vous avez l'encre, la 35 et le chien, la 18. Il y a une forte énergie ici pour vous en l'extérieur. Alors pour moi, ce sont de ce fait, ce sont des énergies en vous, que vous ressentez en vous, et pour moi, ce sont des énergies en vous qui sont là cette semaine, vous voyez, et sur lesquelles, en effet, eh bien, faites avec parce que vous aurez du mal à aller à l'encontre, ou en tout cas, c'est un paramètre à prendre en compte. Et vous voyez, là encore, on sent comme une espèce de dualité entre le cavalier qui évolue, qui avance, qui bouge, et l'encre qui, elle, stagne et donne envie de rester à cet endroit-là. Donc là encore, on sent qu'on a des freins.
Est-ce que ce sont là encore des doutes et des inquiétudes par rapport à cette mise en mouvement et les conséquences? Parce que forcément bouger veut dire qu'on va laisser des choses derrière soi, en tout cas qu'elles sont amenées à évoluer. Donc on peut avoir des doutes et des questionnements sur ce bien fondé-là. Euh, Je ressens avec la présence de ce chien aussi comme un conflit de loyauté. Moi, je bouge, mais est-ce que en bougeant, je laisse pas des gens derrière moi ou des situations, des circonstances derrière moi qui pourraient un petit peu me retenir, ou je pourrais avoir comme une mauvaise conscience et avoir l'impression d'être infidèle à, à ce qui faisait ma vie jusque-là. Donc on peut être dans du sentimental, on peut être dans du professionnel, on peut être juste dans une manière d'agir, dans une manière d'être, une manière de faire. Et on fait différemment, on sent que l'on évolue dans sa façon d'envisager, de penser. Et quelque part, c'est un petit peu peut-être trahir les siens ou trahir un mode de fonctionnement familial, d'héritage familial. Voilà, on sent qu'on a on a un certain poids quand même autour de vous qui vous freine dans votre envie d'avancer. Des mais t'es sûr, ça se fait pas comme ça, on n'a jamais fait comme ça. Vous voyez ce genre de choses-là. Et le bilan à la fin de la semaine. Ouh, c'est bavard au niveau du bilan. Votre bilan de fin de semaine. Alors, ces deux cartes-ci sont venues en premier. On va commencer par là. Le cercueil. Ouais, bah oui, il y a du changement. La 8, le jardin. Ah, c'est bien ça. La 20 et le monsieur, la 28. Bon, ce que ça nous indique au niveau du bilan de la semaine, c'est qu'effectivement, là, ça nous confirme encore qu'on a un changement assez important. Avec le cercueil, c'est un changement quand même assez radical. Ça peut être vraiment, je n'ai pas d'indication particulière ou particulière. Oui, une indication donc particulière sur sur le domaine dans lequel on a ces changements-là. Pour moi, le changement, c'est quand même principalement, là, il me ramène à la Lune. C'est de bouger en fonction de votre intuition et de votre élan premier, beaucoup moins filtré par le mental, par la raison. En tout cas, ce que l'on vous indique ici, c'est que ce changement-là, encore une fois, j'insiste sur le radical dans votre façon d'agir, de réagir. On vous indique que vous, ça vous fait du bien. Avec ce jardin, vous êtes beaucoup plus ouverte, beaucoup plus avenant, beaucoup plus... ouais, je vous sens beaucoup plus convivial, dans une certaine culture de la convivialité. Peut-être avec moins de peur aussi, moins d'a priori. Vous sentez qu'il y a certaines barrières qui peuvent tomber cette semaine aussi par rapport à des peurs, des a priori, en lien avec des croyances que vous aviez. Et je sens qu'il y a comme des résistances qui tombent. C'est très très positif, hein. Honnêtement, c'est vraiment très positif. Et vous terminez avec le monsieur ici. Donc, on peut nous parler d'une rencontre éventuelle. Pourquoi pas quand on agit, quand on rencontre des personnes nouvelles, quand on est amené à plus sortir, à faire différemment, c'est tout à fait propice pour des rencontres. Donc, pourquoi pas? Ça peut être ça aussi, hein, dans votre action, vous autoriser à des petits flirts ou des petites choses comme ça, ou vous dire, bah, pourquoi pas essayer ce genre d'aventure-là aussi. En tout cas, ici, ce que ça nous indique, c'est que donc vous, encore une fois, ça vous fait du bien. Vous sortez de votre routine et de vos habitudes. Vous êtes beaucoup plus spontané, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus convivial. Il y a ce sens de la convivialité qui est importante. Et là, il m'envoie avec le réveillon du 31 décembre,
qui peuvent déboucher sur une rencontre, donc pourquoi pas une nouvelle rencontre, ou alors, je viens d'entendre, où on ose aussi dévoiler ses sentiments que l'on n'osait peut-être pas tellement faire auparavant. On peut avoir aussi ces énergies-là. Pourquoi pas aussi. Ce que je ressens, c'est qu'en tout cas, vous êtes, l'action vous va bien. Vous voyez, vous sentez que cette mise en action, ça vous va bien. Vous êtes épanoui dans cette mise en action-là. C'est un petit peu un challenge, on le sent, mais au final, vous trouvez que ça vous réussit bien. Et ça, c'est chouette. Voilà pour votre guidance de la semaine. Je pense très très sincèrement, en toute logique, que je vais vous faire une guidance pour la nouvelle année. Mais si vous ne la voyez pas ou si j'ai des imprévus, je vous souhaite une bonne année, d'ores et déjà, oui si c'est ça, dès à présent. Une très 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 belle année 2025, qu'elle soit source d'épanouissement, d'alignement, d'accueil pour vous cette année 2025. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce bouquet, la carte numéro 9. Avec ce magnifique bouquet. C'est du bonheur qui vient pour vous cette semaine. Une semaine, oui, une semaine douce, je ressens. Je ressens de la douceur pour vous, de la quiétude. Alors, allons voir. Alors, pour vous, c'est... j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Si, l'oracle Alma-Bose, voilà, qui vient. Ouais, si, on va le faire comme en tirage en croix, comme pour le groupe numéro 1. Oh, on a un beau couple au niveau du positif pour vous cette semaine. Vous avez la reine de cœur, j'allais dire de coupe, mais ici c'est la reine de cœur, et le roi de pique. La 61 et la 67. Donc la reine de cœur, on vous la nomme une femme sexy ou une séductrice. Et le roi de pique, c'est un homme de loi. Ce que j'ai entendu ici pour vous, c'est votre point d'appui, c'est que vous allez être capable d'allier le cœur et la raison. C'est une très très belle alliance dont vous faites preuve cette semaine, dont vous êtes capable cette semaine. C'est ça, c'est cette... Oui, c'est vraiment cette alliance du cœur et de la raison. Vous avez un élan du cœur spontané et ensuite vous mettez votre raison, pourquoi pas, au service de cet élan-là. Ça peut être également... oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Avec cet homme de loi ici, je ressens... bon, je cherche des exemples. Je cherche des exemples, mais ce que je ressens, c'est ça. Vous avez un élan spontané de générosité, par exemple, ou une envie de trouver une solution pour œuvrer pour le bien autour de vous. Je ressens vraiment des choses comme ça, très très grandes, et très pour les autres, tournées vers les autres. Et ensuite, on a ce côté très raisonné, ou je ressens effectivement ce lien à la loi assez important, dans le sens de, bon, légalement, comment je peux le faire? Légalement, quelles sont les clés dans la légalité pour pouvoir créer, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir peut-être créer une association, lever des fonds. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là ici, autour de l'autre, et il y a quelque chose, en effet, en lien avec du matériel. Donc c'est pour ça que c'est pas anodin que le lever des fonds soit venu. Il y a quelque chose à ce niveau-là.
Il y a quelque chose à ce niveau-là qui est assez fort au niveau de l'exemple, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est votre point d'appui, cette alliance du cœur et de la raison. Comment c'était? C'est tout à fait l'inverse de le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est complètement l'inverse. Là, au contraire, ça va très bien ensemble. L'un soutient l'autre. Alors, les obstacles. La 57, le valet, le valet de cœur, l'enfant, l'adolescent imaginatif. Mais vous voyez, votre force, c'est cette reine, votre talon d'Achille, c'est le valet de cœur. Ici, ce que je ressens, c'est peut-être doux, et ça c'est votre force, ce côté raisonné, ce côté légal. Ce que je ressens ici, c'est une sensibilité peut-être, donc ça c'est le attention, hein, les obstacles, vraiment le point de vigilance, c'est une sensibilité peut-être un petit peu trop extrême, un petit peu trop à vif, qui fait que vous pourriez avoir envie d'aller sauver la terre entière à vos risques et périls ou à vos propres dépens. Vous voyez, il y a quelque chose ici une impulsivité teintée d'une certaine immaturité dans une envie d'action. Et hop, attention, on retourne ici, le légal. Qu'est-ce que légalement je peux faire? Est-ce que raisonnablement je peux le faire? Comment le faire pour trouver quelque part un compromis entre ce qui m'émeut, ce qui me donne envie ce pourquoi j'ai envie de bouger, ce pourquoi j'ai envie d'agir ou de réagir, d'œuvrer, voilà, c'est vraiment ça. Et attention au cadre légal, j'ai pas le droit de tout faire, donc qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Et aussi attention à ne pas risquer, moi, de donner à mes dépens aussi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Une grande, 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 grande générosité. Vraiment. Une grande générosité. On est dans un vrai bel altruisme, c'est ce que je ressens. Oui, un vrai bel altruisme. Alors, les éléments extérieurs, la perte, la 28, bah oui. Ce sur quoi, voilà, les éléments extérieurs du monde, effectivement, la perte, la 28, c'est constaté, la misère du monde, c'est constaté, la précarité de certains ou de certaines, de tant de gens, les difficultés, ce dans quoi il doit faire face, ce à quoi il doit faire face plutôt, pardon, voir des personnes qui ont si peu, qui ont beaucoup, qui ont, là c'est la carte de la perte, hein, des personnes qui ont perdu sur leur chemin, qui ont... J'ai entendu, en disant qui ont perdu, j'ai entendu le mot foi, qui ont perdu foi, du fait de toutes leurs adversités, de tout ce de tout ce qu'elles ont traversé. Et votre objectif, c'est de ramener de l'espérance dans cette perte de foi. Je le ressens très fortement. La douceur dont je vous parlais. Votre objectif, c'est d'apporter un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Bon, c'est un slogan, me semble-t-il, mais là, je le sens vraiment fortement ancré. Hein. Attendez, je la tourne parce que vous n'étiez pas le choix numéro 1, mais j'ai un petit peu galéré sur cette histoire de cire, et là, je sens que je ne voudrais pas que ça déborde. Voilà, voilà. Alors, le bilan de la semaine, l'issue de la semaine. Le célibat, la 14, vous en avez 3. 4. Alors, le libertinage, c'est la thèse, l'antithèse. Le célibat, le libertinage. La brouille amicale, la 55. Et on termine avec la fortune, la 22. Le bilan de la semaine.
Mitigé? Non. Une semaine riche, une semaine dense, c'est surtout ce que je ressens ici. Où j'ai l'impression que dans ce que vous voulez, ce pourquoi vous avez envie d'œuvrer, je suis surprise parce que on est sur une guidance d'une semaine et pourtant ça donne l'impression d'avoir déjà des résultats dans la semaine, déjà des solutions dans la semaine. Ça me donne vraiment l'impression, alors attendez, vraiment l'impression, la sensation que vous voyez de tout seul, vous arrivez en une semaine à déjà soulever des foules ou amener du monde avec vous. Donc franchement, vous êtes super doué et super fort et forte parce que en une semaine, je suis surprise que ça crée déjà une certaine émulation autour de votre projet, autour de cette envie-là en tout cas. J'ai cette sensation que vous partez tout seul et qu'en une semaine, vous rassemblez déjà autour de vous, alors peut-être des conseils, peut-être d'autres personnes qui veulent bien participer à ce que vous aurez envie de créer. Alors, il m'envoie dans l'énergie, vous voyez un petit peu, enfin depuis tout à l'heure, dès le départ, c'était présent. J'ai cette image des Restos du Cœur. Vous voyez, de Coluche qui est parti au départ tout seul, qui est allé toquer, et puis qui a trouvé au départ quelques personnes pour l'aider à porter son projet, à communiquer autour du projet. Et maintenant, on sait tous ce que sont devenus les Restos du Cœur, et malheureusement, ça existe toujours. Malheureusement, vous voyez, on l'a ici. En tout cas, j'ai cette sensation-là que en une semaine, vous arrivez déjà, ou vous sentez que vous pouvez déjà fédérer autour de vous, autour de cet élan-là. Pour moi, on est vraiment dans un élan comme ça d'aide, de partage, d'entraide, de soutien. Et oui, il y a déjà du monde autour de vous. Vous êtes ultra efficace parce que aussi c'est juste, hein, ce que vous souhaitez faire est juste. Avec cette carte ici de la brouille amicale, bon, on vous indique que forcément, comme dans toute chose, tout le monde n'adhère pas et vous allez aussi rencontrer des personnes qui seront moins sensibles à votre demande, à votre proposition, à ce projet-là. Bon, c'est comme ça, hein, je viens d'entendre c'est ainsi. Ça fait partie du jeu. Et puis, et vous terminez avec la carte de la fortune. Donc, on est au pied des marches. Hein. On est en bas des marches. Hein. On a encore tout ça à monter. Néanmoins, vous sentez que il y a quelque chose à réaliser. On ne parle pas de votre propre fortune, hein, mais qu'il y a quelque chose à réaliser, à créer, qui peut réussir et qui peut fonctionner. Encore une fois, parce que c'est juste ce que vous voulez créer. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. Il peut aussi s'agir, je viens d'entendre, de vous rallier, d'intégrer une association qui existe déjà. Ou un groupe de personnes. Alors pas forcément association, hein. C'est le mot qui me vient parce que je suis quand même assez branchée sur l'énergie des Restos du Cœur là, mais ça peut être également tout à fait ça. Vous intégrez un groupe qui existe déjà et qui œuvre déjà et qui vous permet d'apporter un petit peu de structure et de cadre. Aussi, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, on a une belle générosité sincère, altruiste, honnête, qui est à l'œuvre cette semaine. Merci pour ce que vous apportez et pour ce que vous allez apporter. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite d'apporter cette douceur-là
et cette beauté-là autour de vous, aux personnes qui auront la chance de vous croiser. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Oh pardon, j'ai failli oublier. Passez une très belle semaine et je pense en toute logique que je vais vous faire une vidéo pour la nouvelle année, mais si j'avais un imprévu, eh bien j'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette année. Que cette année 2025 soit pour vous une année de réalisation, d'accomplissement, de sens et de bonheur et de joie. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle année, une nouvelle guidance dans la nouvelle année. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette jolie dame, cette jolie femme, pour le choix numéro 3, la 29. Je crois que pour vous, c'est une semaine importante. Ah, d'accord, qui ouvre une année d'accomplissement, une année en tout cas d'attention à vous. J'ai l'impression qu'on ouvre quelque chose. Je crois qu'il y a une nouvelle lune, il me semble. Hein. Je n'ai pas du tout regardé ni questionné, mais je crois avoir vu ça passer, qu'il y a une nouvelle lune le 30, donc le lundi au tout début de cette semaine-ci. Je sens que pour vous, il y a quelque chose là qui vient ouvrir, comme ouvrir un portail, vous voyez, pour vous, d'attention à vous, alors je pense que vous faites partie des chemins de vie qui vous êtes un petit peu oubliés au fil du temps, et j'ai l'impression que cette semaine-ci, on réouvre, on se tend la main à soi-même, vous voyez, on réouvre quelque chose en soi là, pour se retrouver. Pour se retrouver. Je viens d'entendre, vous êtes belle, vous êtes beau. Écoutez, je partage. Hein. Et je regardais même pas la carte, j'étais vraiment en claire audience. Prenez soin de vous. Mettez en valeur cette beauté que vous avez. Oh, on a des énergies très, 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 très enveloppantes pour vous, là, pour cette semaine. Très enveloppante. Il fait bon. Je sens que j'espère ne pas avoir trop de blanc parce que je sens qu'on est bien, on a envie de s'y blottir, là. C'est pas se blottir autour de vous, c'est vous être blotti un petit peu. Je sens une semaine un peu cocooning. Oui, vraiment d'attention à vous. Où je crois vraiment que vous allez veiller à vous tendre la main, à vous écouter, probablement plus que vous n'avez l'habitude de le faire. Alors, vos points d'appui, vous avez le roi de bâton, le mat, le fou, arcane majeur numéro 0. Ce sont vos points d'appui ici. Ici, alors, c'est amusant parce que... Enfin non, c'est pas amusant, ça s'entend. Regardez, les deux énergies complètement opposées. Le roi de bâton, il sait. Il sait, vous voyez là, on pourrait imaginer que c'est un enseignant ou un peu César là qui fait ses plans de bataille. Il sait. Il a la connaissance dans ce tarot-ci. Hein. C'est un petit peu... ça peut être l'apprenant, l'enseignant, oui. Et il aime avoir son petit public quand même. Hein. Il aime bien
qu'on lui dise que oui, il a raison. Il peut avoir un côté un petit peu, je sais mieux que tout le monde, vous voyez? Et de l'autre côté, on a le mat qui lui part. D'habitude, il a son baluchon, là, il l'a même pas. Il part à l'aventure, il sait pas du tout où, il sait pas du tout comment. Il ne sait pas du tout, encore moins pardon, j'ai une grosse canne de toux. Il sait encore moins là où il va aller, mais il y va. Ici, ce que ça me donne comme énergie pour vous, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vos points d'appui, le positif cette semaine, c'est que vous avez beaucoup de connaissances. Pour moi, vous avez déjà une première vie, une première expérience ou des premières expériences de vie. On a quelque chose de... On a roulé sa bosse, vous voyez, on a appris beaucoup de choses. On est... j'ai une notion aussi de multiple, de multiplicité. Donc, oui, je pense qu'il y a eu plus qu'une expérience. En tout cas, vous avez beaucoup appris au cours de votre vie, suffisamment pour pouvoir vous dire là maintenant, eh ben, je me lâche et je fais un petit peu ce qui me plaît. J'ai cette sensation-là de vous dire aussi, ce que je viens d'entendre, c'est j'ai été très très sérieux ou sérieuse jusqu'à présent. J'ai toujours fait comme on m'a dit de faire. J'ai toujours été quelque part un bon élève. J'ai toujours été sage. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai fait comme on m'a dit de faire. J'ai pu transmettre ensuite. Je suis rentrée dans un système et je peux à mon tour avoir transmis également. Et ben maintenant, je vais être probablement un peu moins sage. Je vais oser m'aventurer. Je vais oser faire différemment. J'ai quand même, alors c'est sur une semaine, mais j'ai quand même vraiment clairement cette sensation de changement d'état d'esprit. J'oublie les guidances et pourtant elles sont toutes prêtes, le choix 1 et le choix 2. J'ai un peu de... Il me semble qu'on est quand même sur quelque chose d'un petit peu... sous des angles différents, mais j'ai l'impression que c'est quand même un état d'esprit un petit peu cette semaine. Ouais, c'est ça. Pas le 2, c'est autre chose. Mais le 1, il me semble qu'on avait... Et oui, et c'était le 1. Et vous, je sais que le nombre m'a interpellé, le 29 qui fait 11. Le 11 était très très criant. Et le choix 1, c'était la carte numéro 1. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a... si vous avez hésité avec le 1, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas aller écouter le choix 1? Honnêtement, je l'ai déjà oublié. En tout cas, ici, pour vous, cette semaine, j'ai une sensation de « allez, je me lâche, allez, je me lance, allez, j'essaie. Je pars à l'aventure, je tente le coup, on verra bien là où ça va me mener. Mais en tout cas, j'ai envie, parce que je ressens que c'est ni bien ni mal ici, le fait d'avoir fait et de s'être conformé. Ça dépend des expériences de chacun, mais en tout cas, de toute façon, il y a pas de jugement dans les guidances. Mais je ressens bien ici que c'est ainsi, c'est un fait, c'est comme ça. Et maintenant, eh ben, je vais essayer différemment. Et puis, je vais voir. De toute façon, j'ai suffisamment de vécu pour savoir aussi, pour être confiant ou confiante dans ce qui va... savoir que je vais pouvoir agir, réagir, retomber sur mes pattes, peu importe ce qui va se présenter. J'ai suffisamment de ressources pour pouvoir faire face. Et de ce fait-là, ben, allons-y. Tentons l'aventure. D'aller là où j'ai envie d'aller. Ça me ramène à moi là, quand je dis tentons l'aventure, ok, mais c'est l'aventure pour moi. Les obstacles. Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Elle est là, l'obstacle. La 10 de coupe.
Les obstacles, eh bien ça, là ici, c'est un petit peu votre entourage qui pourrait vous retenir, qui pourrait vous demander si c'est bien sage ou non. On peut aller jusqu'à, avec un 10 de coupe comme ça, en obstacle, jusqu'à un chantage affectif. Ça peut aller jusque-là. En tout cas, sans aller jusque-là, on a ici au niveau des obstacles, voilà, des proches qui vous demandent si vous êtes bien sûr, qui vous connaissent, mais en même temps, il faut les comprendre aussi. Ils ne vous connaissent que dans votre côté roi de bâton et ils vous voient évoluer en fou, qui part comme ça. Donc forcément, ça les questionne. C'est aussi un petit peu logique. Ça ne veut pas dire les écouter. Attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, ce que l'on vient vous dire ici au niveau des obstacles, c'est votre entourage proche qui pourrait un petit peu se questionner ou qui pourrait être étonné ou qui pourrait clairement y voir les changements aussi que ça va induire pour eux, pour elles. Et se dire que moi, vous écouter, c'est quand même, ça leur est aussi pratique pour eux. Voilà, on a toute cette nuance-là. Hein. En tout cas, vous tournez le dos à ça. Donc, ça veut dire aussi que vous êtes en capacité de ne pas les écouter et de plutôt vous écouter, vous, et vous tendre la main à vous-même. Alors, les éléments extérieurs, les événements extérieurs. Pardon. Vous avez le 3 de bâton en élément extérieur. Alors, ce que je ressens ici avec ce 3 de bâton, vous êtes des personnes passionnées, hein. On a du bâton ici, du bâton ici. Ce que je ressens ici avec ce 3 de bâton, c'est en élément extérieur, c'est que vous pourriez vous demander dans quelle direction aller. Ce que je ressens, c'est que vous voyez, vous vous dites, allez hop, j'y vais, je me lance, je pars à l'aventure où je fais ce dont j'ai envie, je fais ce qui m'appelle, je me fais plaisir. Vous voyez, on a cet aspect-là. Et au moment d'y aller, ou pendant que vous êtes, par exemple, vous êtes en train de vous faire masser et puis vous êtes super bien là, il y a comme un petit parasitage, où il y a comme, où vous voyez, vous allez prendre votre rendez-vous par exemple pour aller vous faire masser, et là vous avez une suggestion qui vient vous dire, mais le spa c'est bien aussi, ou aller à la salle c'est bien aussi, ou aller se faire une après-midi shopping c'est bien aussi. Et du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais choisir? Vous voyez, j'ai cette sensation-là de, il y a cet appel, et dans l'appel, eh bien, il y a lequel je vais prendre. Comme si, vous voyez, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de possibilités, et on va être, et vous allez être dans, je vais choisir lequel. J'ai vraiment cette sensation-là de multiplicité qui fait que c'est un peu perdant. Enfin, un peu perdant. Vous pouvez avoir vous sentir un petit peu perdu. Vous voyez, ne pas savoir précisément là où vous souhaitez être, où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez faire. Dans ces cas-là, ce qu'on vous dit ici, c'est de rester sur votre idée première, sur le pourquoi. Si votre idée première c'était le massage, eh bien, on réserve le massage. Si votre idée première c'était de partir toute seule un week-end, ou de partir faire une randonnée tout l'après-midi tout seul ou toute seule, même si on vous propose, vous avez un appel et puis Pierre, Paul ou Jacques vous demande de venir avec vous, oui, c'est vrai que ça peut être sympa, mais si c'était votre idée initiale et votre envie initiale était d'y aller seul, voilà.
Hein? On a cette sensation-là ici. Le bilan de votre semaine, puisqu'ici, ouais, enfin bref, le bilan de votre semaine. Oups là, c'est tombé, c'est tombé. 10 d'épée. Eh ben, vous aurez senti que vous aurez passé un sacré cap. Vous sentirez, plutôt sera mieux dit, en fin de semaine, que vous avez passé un cap. Je ressens un peu presque comme un cap de coming out. Vous voyez, il y avait des choses là qui vous sentiez qu'il fallait plus vous écouter, qu'il fallait faire un petit peu plus à votre guise. Mais ça pouvait être difficile de le dire, ça pouvait être difficile de l'assumer, ça pouvait être difficile parce que on a tous ces habitudes déjà de fonctionnement, plus les habitudes autour de soi. Et pour moi, cette semaine, vous sentirez, la 10 d'épée, c'est la dernière, vous sentirez que là, vous êtes sur le bon chemin. Vraiment, que vous avez passé un cap dans cette reconnaissance, cette écoute et cette reconnaissance de vos besoins. Cette attention portée à votre être, à ses aspirations, à ses besoins. Vraiment, vous sentirez que vous êtes sur le bon chemin. Il se peut qu'il y ait comme une petite décompensation qui pointe le bout de son nez aussi et qui fasse ressurgir ou surgir une certaine fatigue ou l'ampleur de la fatigue parce que, à mon sens, vous teniez beaucoup bah oui, et puis on a un 9, vous voyez, hop, un 9 d'épée qui se promène là. Pour moi, vous teniez vraiment beaucoup, non, un 9 de bâton, pardon. Vous teniez beaucoup par... c'est même pas du mental, c'est plus du il faut que, je dois. Vous voyez, oui, évidemment, c'est du mental, mais on est vraiment sur sur des obligations imposées ou qu'on s'impose. Enfin, vraiment, je le ressens de cette façon-ci. Et cette semaine, ça tend à s'alléger, ça tend à... Ouais, vous entrez dans un autre fonctionnement, beaucoup plus respectueux de votre être. Et de ce fait-là, bien, tout ce qui pouvait être un petit peu... Tout ce qui pouvait ne pas être entendu, toute votre fatigue et le fait que vous ayez eu à puiser vraiment profondément dans vos ressources pour tenir bon, toujours tenir bon jusqu'à présent, eh bien, là, le fait que vous arrêtiez, je ne serais pas surprise qu'en fin de semaine, vous ayez comme une petite décompensation avec une vraie grande, grosse fatigue. Que vous allez apprendre à entendre, à écouter, à reconnaître et à respecter. Et pour moi, ça va être une partie non négligeable de ce que vous allez réaliser en 2025. De vous accorder plus de place, plus d'attention. Vous tendre la main. Vraiment, c'est l'idée, c'est pas l'idée, pardon, c'est l'image qui m'a été envoyée du départ. Et j'ai vraiment cette sensation-là, de vous tendre la main. Voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens. C'est une belle semaine, hein. Chouchoutez-vous, dorlotez-vous, prenez soin de vous, écoutez-vous. Ouais, écoutez-vous. J'étais ravie de vous faire cette guidance-ci. Je vous embrasse. Et puis, logiquement, je pense vous faire une guidance pour la nouvelle année. Mais si toutefois, je n'en avais pas le temps, si j'avais des imprévus, je vous souhaite déjà une très belle année, une très très belle et heureuse année 2025. Qu'elle soit une année de tendresse,
à votre égard, d'attention, d'attention, de tendresse, d'accomplissement, de réussite. Et la bougie vient de s'éteindre. C'était le mot de la fin, la réussite. Très 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 belle année 2025 à vous et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.